Nous connaissons tout le drapeau rouge et blanc de l'Autriche. Mais si tu t'intéresses à l'histoire de l'Autriche, tu verras surtout ce drapeau. Mais aussi celle-ci ou celle-là. Le Vifor est probablement l'un des drapeaux les plus connus de l'histoire et a longtemps été hissé comme drapeau national de l'Autriche, lorsque celle-ci était l'un des États les plus puissants d'Europe. Mais qu'est-il arrivé à ce drapeau, d'où vient le symbole rouge et blanc et quels autres drapeaux ont existé dans l'histoire? C'est à toutes ces questions passionnantes que nous nous intéressons dans la vidéo d'aujourd'hui. En fait, le drapeau rouge et blanc actuel est plus ancien que la plupart des autres drapeaux européens. L'histoire de ce dernier remonte à une combinaison de légendes et d'événements réels. Mais l'origine remonte probablement à l'an 1191. Pendant le siège de Ptolémaïe, aujourd'hui Acre en Israël, le duc Léopold V d'Autriche a courageusement mené ses troupes à la bataille contre les Sarrasins. C'était pendant les croisades, cette période où les chevaliers de toute l'Europe partaient à la reconquête de la Terre Sainte. Les combats étaient violents et le champ de bataille était un lieu de chaos, de bruit et d'effusion de sang. Mais lorsque la poussière retomba et que la victoire fut acquise, Léopold, fatigué par les combats, retourna auprès de ses troupes. Sa robe blanche était presque entièrement imbibée du sang de ses amis et ennemis tombés, témoignage des affrontements acharnés de la journée. Mais lorsqu'il retira sa ceinture, qui était fermement attachée autour de sa taille pendant toute la bataille, une bande d'un blanc immaculé apparut. Une zone qui avait été épargnée par l'effusion de sang. Cette image impressionnante, le sang d'un rouge profond qui encadrait le blanc pur, est devenu un symbole de courage, de sacrifice et d'espoir. C'est du moins ce que dit la légende. De retour en Autriche, cette vision est devenue un symbole permanent. On dit que Léopold V fut tellement impressionné et touché par cette vision qu'il décida d'adopter cette combinaison de couleurs, 2 bandes de rouge avec une bande de blanc entre les deux, comme bannière officielle pour son duché. Et c'est ainsi que le rouge et le blanc ont une symbolique claire jusqu'à aujourd'hui. Le rouge qui domine le drapeau aux 2 extrémités est traditionnellement associé au courage, à la force et à l'effusion de sang au nom de la nation. Il rappelle le sacrifice de ceux qui sont tombés pour le pays et souligne le courage de ceux qui ont lutté pour la liberté et la souveraineté de l'Autriche. Au milieu du rouge puissant se trouve la bande blanche, qui symbolise la pureté et l'innocence. Elle sera vue comme un contraste avec le sang rouge des batailles et des guerres, un rappel de la paix à laquelle aspire la nation et des intentions et idéaux purs qui guident le pays. Ensemble, ces couleurs forment un équilibre harmonieux entre combat et paix, courage et pureté, passé et avenir. L'écusson autrichien, composé de bandes horizontales rouge-blanc-rouge, a donc une longue et importante histoire, mais il existe néanmoins un autre drapeau important à côté de ce symbole dans l'histoire du pays, notamment pendant l'ère de l'Empire des Habsbourg. Au cours des siècles suivants, alors que la maison Habsbourg était l'une des plus puissantes d'Europe, le drapeau noir et jaune a été utilisé comme symbole de ce puissant empire. Les couleurs noires et or proviennent des couleurs des armoiries du Saint-Empire romain germanique. L'aigle noir sur fond d'or était le principal symbole héraldique de l'Empire, et ces couleurs étaient donc étroitement associées aux Habsbourg, qui ont été les empereurs du Saint-Empire romain pendant plusieurs siècles. Lorsque les Habsbourg ont accédé au rang d'empereur, le drapeau noir et jaune est devenu un symbole de leur pouvoir dynastique et du vaste territoire qu'ils contrôlaient. Cette combinaison de couleurs était souvent hissée à côté du drapeau rouge-blanc-rouge pour symboliser le lien entre l'Empire des Habsbourg et le pays central, l'Autriche. Cela signifie que le drapeau rouge et blanc continuait à être utilisé pour certaines institutions, par exemple au milliard, mais que le noir et or était désormais le drapeau officiel de l'Autriche. Plus tard, le drapeau rouge et blanc était le drapeau de la marine de guerre et de la guerre navale dans l'Empire. Mais avec la fin de la Première Guerre mondiale et l'effondrement de la monarchie en l'an 1918, le drapeau noir et jaune a perdu sa signification officielle. L'Autriche nouvellement fondée, qui était désormais une république, a choisi le bandeau, c'est-à-dire le drapeau rouge-blanc-rouge, comme symbole officiel, ce qui a largement relégué le drapeau noir et jaune à l'arrière-plan. Alors que les sociodémocrates de Karl Renner défendaient le baignoire rougeur révolutionnaire comme l'antithèse de la monarchie et de la maison des Habsbourg et comme la synthèse avec la République allemande, les chrétiens sociaux de Wilhelm Mikla voyaient dans les vénérables couleurs des Babenberg et des croisades rouge-blanc-rouge un signe de continuité. Lorsque la République fut proclamée devant le Parlement de Vienne le 12 novembre 1918, des drapeaux rouge-blanc-rouge devaient être hissés. Cependant, des membres radicaux de la Garde rouge, une nouvelle organisation paramilitaire, ont arraché les bandes blanches des drapeaux rouge-blanc-rouge et ont remis en place les restes rouges. Une partie de la foule exultait, la grande majorité se taisait et ne voulait rien avoir à faire avec une république socialiste. La première république nouvellement créée a donc adopté le symbole traditionnel de l'État plurinational des Habsbourg, le drapeau rouge-blanc-rouge de la marine de guerre et de la guerre navale comme drapeau national autrichien en l'an 1919. Mais beaucoup penseront aussi à l'époque de la double monarchie austro-hongroise, où ce drapeau était le plus souvent utilisé. S'il est vrai qu'il est souvent associé à l'Empire, il n'a jamais été le drapeau officiel de l'Autriche-Hongrie.
En réalité, l'Empire n'avait pas de drapeau national commun. Seulement ce drapeau de guerre maritime et de marine est le drapeau commercial suivant. Et ce dernier est souvent utilisé comme symbole de l'Autriche-Hongrie jusqu'à aujourd'hui, bien qu'il n'ait jamais vraiment été le drapeau de l'État. En fait, les deux parties de l'Empire continuaient à utiliser leurs anciens drapeaux. Ainsi, l'Autriche a utilisé celui-ci et la Hongrie celui-là. Et après la Première Guerre mondiale, l'Autriche a adopté le drapeau rouge et blanc. Ce n'est qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale que cela a encore changé. Avec l'Anschluss, le drapeau rouge-blanc-rouge a disparu de la vie publique autrichienne. À la place, il a été remplacé par le drapeau à croix gammée, un tissu rouge avec un cercle blanc au centre, dans lequel se trouvait une croix gammée noire. Pendant la période de l'Anschluss, tous les symboles de la souveraineté et de l'identité autrichienne ont été systématiquement supprimés. Le pays a été divisé en Gau et gouverné par des Gauleiter nationaux-socialistes. L'histoire et la culture de l'Autriche ont été réécrites ou ignorées en fonction de l'idéologie nazie, et il en va de même pour le drapeau. Ce n'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en l'an 1945, et après la libération de la domination nazie, que le drapeau rouge-blanc-rouge a été hissé à nouveau, symbolisant la récupération de la souveraineté autrichienne et l'abandon de la période sombre du nazisme. Le traité d'État de 1955, qui a également mis fin à l'occupation alliée, a scellé le rétablissement de la pleine souveraineté de l'Autriche. Il stipulait que l'Autriche devait être un État indépendant et neutre. Le drapeau rouge-blanc-rouge était bien présent lors de la cérémonie de signature et a servi de confirmation visuelle de l'indépendance autrichienne. Depuis, le drapeau symbolise les valeurs et les principes démocratiques de la Deuxième République. Il symbolise également l'engagement de l'Autriche pour la paix, la neutralité et la coopération au sein de la communauté internationale. Mais même si la structure de base du drapeau autrichien est fixée, il existe différentes variantes et interprétations en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Pour les besoins de l'État et les occasions officielles, le drapeau se présente souvent avec le blason fédéral autrichien au milieu de la bande blanche. Ces armoiries représentent un aigle à une tête, noir et or, avec une couronne murale, un marteau et une faucille ainsi que des chaînes brisées, autant de symboles qui représentent différents aspects de l'histoire et de l'identité autrichienne. Mais la taille et les proportions du drapeau peuvent également varier. Pour certaines occasions, il est représenté dans un format plus long, pour d'autres dans des proportions presque carrées, selon le contexte qu'il exige. Il existe aussi une version civile sans les armoiries, qui est plus souvent utilisée lors d'événements non officiels ou par le grand public. Cette version est plus simple, mais tout aussi puissante dans sa force d'expression. L'ancien drapeau noir et or présente d'ailleurs de fortes similitudes avec d'autres drapeaux encore utilisés aujourd'hui, comme ceux du Bade-Wurtemberg et de Munich. Par contre, le symbole blanc et rouge se retrouve surtout dans les drapeaux des États autrichiens. Vienne, la Haute-Autriche et le Tyrol, par exemple, l'utilisent.